Bonjour à tous et bienvenue à la chaîne Dernier Genre, par laquelle je mets à votre disposition une lecture rapide, précise et concise du dernier numéro du journal officiel de la République française. Vous allez également trouver au-dessous de cette vidéo le lien des textes juridiques qui seront exposés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et merci. Commençons par le Premier ministre qui a pris deux textes. Le premier est le décret numéro 2020-438 du 17 avril 2020 portant adaptation des règles applicables à la Chambre du Conseil de la Cour des comptes. Le second texte est le décret numéro 2020-439 du 17 avril 2020 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté. En l'occurrence, l'arrêté du 16 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence. Le ministère de la Transition écologique et solidaire a publié trois textes. Le premier est l'arrêté du 6 avril 2020 portant délégation de signature, Direction générale de l'aviation civile, Direction du transport aérien. Le deuxième texte est l'arrêté du 10 avril 2020 portant octroi d'une licence d'entreprise ferroviaire. Le troisième texte est l'arrêté du 10 avril 2020 modifiant l'arrêté du 17 juillet 2017 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l'exercice des missions de la Direction de la sécurité de l'aviation civile. De même, le ministère des Solidarités et de la Santé a publié trois textes. Le premier texte est l'arrêté du 10 avril 2020 fixant l'échéancier de versement prévu à l'article 94 de la loi numéro 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Deuxième texte, l'arrêté du 16 avril 2020 portant délégation de signature, délégation ministérielle au numérique en santé. Troisième texte est l'arrêté du 16 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Le ministre de l'Économie et des Finances prend l'arrêté du 15 avril 2020 portant prolongation des inscriptions et du délai de la transmission du dossier de candidature au concours externe sur titre et épreuve d'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines au sein du ministère de l'Économie et des Finances. Pour le ministère du Travail, un décret numéro 2020-441 du 17 avril 2020 relatif au délai d'extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Le ministère de l'Action et des Comptes publics a fait l'objet du décret numéro 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes et un rapport relatif au décret numéro 2020-443 du 17 avril 2020 portant ouverture et annulation de crédits. Un décret numéro 2020-443 du 17 avril 2020 portant ouverture et annulation de crédits. Un rapport relatif au décret numéro 2020-444 du 17 avril 2020 portant virement de crédit. Un décret numéro 2020-444 du 17 avril 2020 portant également virement de crédit et un arrêté du 9 avril 2020 portant délégation de signature, Direction générale des finances publiques. Le ministre de la Culture a publié la décision du 15 avril 2020 portant délégation de signature, Centre national du cinéma et de l'image animée. Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a fait l'objet du décret numéro 2020-445 du 16 avril 2020 relatif au taux de contribution des chambres d'agriculture au Fonds national de solidarité et de péréquation du réseau des chambres d'agriculture. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation a pris l'arrêté du 19 mars 2019 relatif à la modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée miel de sapin des Vosges. Pour les mesures nominatives sont diverses, commencées par le Premier ministre qui a pris un arrêté du 8 février 2020 portant nomination du président du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a pris un arrêté du 9 avril 2020 portant promotion au grade de secrétaire des Affaires étrangères principales
agents diplomatiques et consulaires. Pour le ministère des Armées, un décret du 16 avril 2020 portant nomination au grade de contrôleur adjoint des armées dans le corps militaire du contrôle général des armées. Un arrêté portant la même date, portant admission à la retraite et radiation des cadres ingénieurs d'études et de fabrication. Un arrêté de même date portant admission à la retraite et radiation des cadres ingénieurs d'études et de fabrication. Un autre arrêté du 26 mars 2020 portant attribution du brevet de qualification militaire supérieure. Et enfin, un arrêté du 16 avril 2020 portant nomination dans une administration centrale. Le ministère de l'Économie et des Finances, un arrêté du 10 avril 2020 portant admission à la retraite, administrateur des postes et télécommunications. Un autre arrêté de même date portant réintégration et radiation des cadres pour limite d'âge, administrateur des postes et télécommunications. Pour le ministère du Travail, un arrêté du 27 mars 2020 portant nomination au conseil d'administration de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes, un arrêté du 17 avril 2020 portant nomination sur l'emploi de directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte. Pour le ministère de l'Intérieur, un arrêté du 10 avril 2020 portant nomination dans la police nationale. Dernière mesure nominative concerne le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il s'agit d'un décret du 16 avril 2020 portant abrogation d'élections à l'Académie des sciences. Passons maintenant aux conventions collectives. Le ministère du Travail a publié 8 avis. Le premier avis est relatif à l'extension d'un accord collectif national conclu dans le cadre de la Convention collective nationale des cadres des travaux publics. Le deuxième avis est relatif à l'extension d'un avenant à la Convention collective nationale des casinos. Le troisième avis est relatif à l'extension d'un accord national conclu dans le secteur de la métallurgie. Le quatrième avis est relatif à l'extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la Convention collective nationale de la radiodiffusion. Le cinquième avis concerne l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire. Le 16e avis est relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le 7e avis est relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles. Le dernier avis est relatif à l'extension d'un accord tripartite conclu dans le cadre de la Convention collective régionale des vins de Champagne, complétant la Convention collective nationale du travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France. Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a publié l'avis relatif à l'extension d'avenants salariaux à des conventions collectives de travail étendues relatives aux professions agricoles. L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution a publié la décision numéro 2020-CR03 du 15 avril 2020 portant fixation de la cible des contributions au Fonds de résolution national pour 2020. De même, l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a publié la décision numéro 2020-236 du 19 mars 2020 autorisant la société 3L à exercer la prestation de services postaux relatifs aux envois de correspondance. Pour les avis et les communications, commençant par les avis de concours et de vacances d'emploi, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a publié 2 avis de vacances de 2 emplois de sous-directeurs de groupe B. Le ministère de l'Intérieur a publié un avis de vacances d'emploi de géomaticien à la Direction générale de la Gendarmerie nationale. Et le ministère de la Culture a publié un avis de vacances dans l'emploi de directeur régional adjoint des affaires culturelles Île-de-France. Avis divers, le ministère de l'Économie et des Finances a publié un avis du 14 avril 2020 de l'autorité de la statistique publique sur le renouvellement de la labellisation des séries trimestrielles d'effectifs salariés, de masse salariale et de déclaration d'embauche au niveau national.
et sur la labellisation des séries d'effectifs salariés et de masse salariale localisée produites par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ACOS. Pour les informations diverses, il y avait publication du cours indicatif du 17 avril 2020, communiqué par la Banque de France, et pour les annonces, il y avait des demandes de changement de nom. Voilà, merci de votre attention et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup.